Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une application informatique développée par le docteur Mohamed Farid Tedouchi, l'ex-directeur de la direction de la promotion du sport scolaire. Une source numérique très utile dans le milieu scolaire et facilite la tâche des enseignants d'EPS, surtout lors de l'enseignement du cycle de la course en durée. Vous trouverez d'abord une introduction sur l'historique de l'application qui explique pourquoi certains enseignants d'EPS n'ont pas bénéficié de la journée de formation concernant cette application. Ensuite, un volet théorique expliquant les constituants, le fonctionnement et les plus-values de cette application. Et enfin, un volet pratique sous forme d'une séance du cycle de la course en durée utilisant l'application informatique. Cette séance est réalisée par deux enseignants, M. Tawfiq Charnan et M. Mourtinatou du collège Bouzniaka, direction provinciale de Ben Slimane, qui ont bénéficié d'une journée de formation que nous avons programmée dans notre zone pédagogique à cet égard. A tout de suite. En octobre 2018, la direction de la promotion du sport scolaire a convoqué tous les inspecteurs de l'EPS à une journée au Centre des formations et des rencontres nationales à Rabat. Parmi les objectifs de cette rencontre, d'abord impliquer le corps inspectoral de la discipline dans le processus d'intégration des TIS en EPS et en entend partie les outils et les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Et opérationnaliser par la suite un certain nombre de notes ministérielles et de projets dans ce domaine. Un CD intitulé « Application informatique pour la détermination de la VMA » et la planification des entraînements en milieu scolaire a été distribué à tous les participants. Dans sa prestation, l'ex-directeur de la DPSS, M. Farid Tedouchi, a expliqué avec détail l'application informatique, ses constituants, son fonctionnement et ses attributions. Cette journée de formation au niveau des inspecteurs d'EPS était prévue comme étant une première étape d'une formation en cascade qui sera suivie par une seconde au niveau des enseignants pour unifier et rationaliser l'enseignement du cycle de la course en durée. Et par la suite, avoir une banque de données des performances des élèves durant tout leur parcours sportif scolaire à l'échelle nationale. Et ce, à partir des résultats établis par l'application informatique et envoyés par tous les enseignants d'EPS aux services compétents au niveau de la direction de la promotion du sport scolaire chargée de l'étude, du traitement et de l'analyse de ces résultats. Oui. Malheureusement, à la fin de la journée de formation, certains inspecteurs étaient convaincus par les opportunités offertes et les avantages de l'application. Et ils ont programmé à leur tour des formations au niveau de leur zone pédagogique au profit de leurs enseignants. D'autres inspecteurs ne l'étaient pas et pour eux, l'intégration des TIS dans l'EPS n'était pas à l'ordre du jour. Et ils ont gâché une occasion pour leurs enseignants de découvrir cette application et d'en juger son utilité et sa faisabilité par eux-mêmes. Lorsque vous décompressez le dossier, vous allez trouver deux fichiers. Un fichier PowerPoint qui contient la présentation faite lors de la journée de formation au profit des inspecteurs et un fichier Excel, c'est l'exécutable de l'application. Un double clic vous envoie vers la page principale de l'application. Comme vous pouvez voir, le menu d'en haut de la page est le même que celui d'en bas
du classeur. Dans le mode d'emploi, que je vous conseille vivement d'y accéder en premier, vous trouverez tout ce qui concerne l'application et en même temps un contenu riche en informations et concepts relatifs à l'enseignement du cycle de la course en durée, à savoir l'importance physiologique, didactique et pédagogique de la VMA, le test de Luc Léger, tout ce qu'il faut savoir sur les filières énergétiques, quelques paramètres sur l'élaboration du contenu d'enseignement du cycle de la course en durée et les impératifs de l'entraînement, l'intensité du travail, la récupération, le volume et la surcharge. En appuyant sur la cellule de la liste des élèves, le travail de l'enseignant consiste juste à remplir la liste des élèves qui vont faire le test et leurs informations relatives. Année de naissance, classe, sexe. Le reste, c'est l'application qui s'en charge et c'est là où réside son importance et sa valeur ajoutée. Une fois la liste est inscrite, l'enseignant chargé de l'application doit être très attentif et ne doit commettre aucune erreur lors du commencement du test. Il doit cliquer une seule fois sur Préparer le chrono, puis 2 clics sur l'icône qui déclenche le test de Luc Léger et appuyer sur F1 en même temps avec le premier bip sonore du test. Puis, il met le curseur dans la première cellule de la colonne temps d'arrêt. Et chaque fois qu'un élève s'arrête ou n'arrive pas à synchroniser sa course avec le rythme imposé par les bips sonores de l'application, il appuie sur F12 et écrit le numéro du dossard de l'élève arrêté. Les informations du porteur du dossard seront affichées automatiquement et ainsi de suite jusqu'au dernier élève. À la fin du test, finit le travail de l'enseignant et c'est l'application qui prend le relais. À partir des performances des élèves, l'application informatique se charge de tout. Elle détermine les VMA, répartit les élèves en 4 groupes suivant leur performance, réalise un graphique de la VMA de la classe à analyser et étudier par l'enseignant. Elle donne un cycle de 10 séances bien détaillé, ce qui facilite la programmation de l'enseignant et lui offre surtout la possibilité d'un travail logique et rationnel, lui permettant d'améliorer la qualité de son enseignement en adoptant l'effort de l'activité aux capacités réelles de l'élève et aussi en améliorant les capacités et les performances de l'élève en le faisant travailler dans les zones de confort ou d'inconfort en connaissance de cause, et ce, en alternant convenablement effort, récupération et repos. L'application, en plus du travail du groupe, elle permet à l'enseignant aussi d'organiser un travail individualisé. L'application donne aussi les fréquences cardiaques d'entraînement et leur pourcentage selon la méthode de Karvonen, au repos, théorique et de réserve. Et enfin, l'application aide l'enseignant à aménager son terrain de travail en tenant compte des pourcentages de VMA des groupes. البنات اجوا من اجوا من الرجال اليمين شوف حتى الاستاذ شوف حتى الاستاذ البنات سيروا مع الاستاذ حيدر واحد بعدوا شوف خليوا جوج سيروا جر لي لاعب خلي ابتسام ولا فيه سير
ضروري نحط رجلينا على الخط. راه اللي ما حطش رجلو على الخط راه ما بقاش خدام، غادي نخرجوه لانه لو تيست ما بقاش صالح عليه. لانه لا كونديسيون اللي مهمه عندنا، الشرط اللي مهم شنو هو؟ عباد وضع رجلي على الخط هنا ولهنا مع الصفاره. الاول راه كنمشي غير بشويه دابا. شويه غادي بزاف اودي غادي بزاف. تنتيا شحال صافي الصفاره. يلا نقص انا شويه حط رجليك. انا كنت نحط رجلي ونرجع ماشي النور. استناو علاش نقصوا باش تجيو مع الصفاره.
كمل تدعي على خاطر مرات القياس يلا شابيه شوفوا كيف غتوصل شابيه برافو راه كيحسب لك والله واحد التصفيق قادر يساعدكم يلا عيتي بارك عليك كملش على راسك قولوا I